Celui qui cherche, qu'il ne cesse de chercher jusqu'à ce qu'il trouve. Quand il aura trouvé, il sera troublé. Troublé, il s'étonnera. Ainsi parle Jésus dans l'Évangile selon Thomas. Troublé. Le mot est important, car les mythes ne sont pas faits pour nous conforter. Ils sont faits pour nous déplacer. Pourtant, lorsqu'ils passent au cinéma, des questions reviennent sans cesse. A-t-on le droit d'en rire ? A-t-on le droit de les transformer ? A-t-on le droit de les contredire ? Chaque nouvelle adaptation d'un récit fondateur semble réveiller la même inquiétude. Certains réclament le respect, d'autres revendiquent la liberté. Les uns parlent de fidélité, les autres de création. Et très souvent, le débat ne porte plus sur ce qui est transmis, mais sur la manière dont cela est raconté, sur le ton. Peut-on filmer un mythe comme une tragédie, comme un film d'action, comme une satire ? Existe-t-il une façon juste de transmettre une histoire qui, depuis des siècles, appartient déjà à tout le monde ? Ou bien chaque époque est-elle condamnée à inventer le ton qui lui ressemble ? Pour répondre à ces questions, il nous faut quitter les héros de la guerre, quitter Achille, quitter Arthur, et nous tourner vers une autre figure, sans doute la plus représentée de toute l'histoire du cinéma occidental. Jésus, surnommé le Christ. Car avec lui, quelque chose change. Arthur appartient aux légendes, Achille appartient aux épopées, mais Jésus occupe une place singulière. Son histoire n'est pas seulement un récit fondateur de notre culture, elle demeure aujourd'hui encore un texte vivant, une parole étudiée, commentée, priée, une mémoire qui continue de façonner le regard de milliards de femmes et d'hommes. Il est reconnu par des croyants comme par des athées, par ceux qui le prient comme par ceux qui ne l'ont jamais lu. Adapter la vie de Jésus, ce n'est donc jamais seulement adapter un mythe. C'est entrer dans un espace où se rencontrent l'histoire, la foi, la culture, la philosophie, la politique et le cinéma. Chaque choix de mise en scène y prend une portée particulière. Chaque silence, chaque regard, chaque sourire, chaque éclat de violence. Parce qu'ici, plus encore qu'ailleurs, la question n'est pas seulement « que raconte-t-on ?» La véritable question est « comment ose-t-on le raconter ?» Bienvenue dans Mythobobine, épisode 3, Jésus, le sacré change de ton. Avant d'aller plus loin, un mot s'impose. Depuis le début de cette série, nous parlons des mythes comme des objets d'histoire, de littérature et de cinéma. Arthur, Achille, Ulysse, autant de figures dont les récits appartiennent aujourd'hui avant tout au patrimoine culturel. Jésus occupe une place différente. Pour près de 2,5 milliards de chrétiens, il est le Christ. Pour près de 2 milliards de musulmans, il est l'un des plus grands prophètes de Dieu. Son histoire n'est donc pas seulement un récit ancien, elle demeure, aujourd'hui encore, une parole vivante pour une part considérable de l'humanité. Dans ce contexte particulier, il me paraît important de préciser d'où je parle. Je ne suis pas croyant. J'adopte une position agnostique et j'aborde ces récits dans une démarche historique et culturelle. Mon propos n'est ni de démontrer, ni de réfuter une foi, encore moins de juger celles et ceux qui la vivent. Il est d'essayer de comprendre comment une figure fondatrice traverse les siècles, comment elle se transforme au contact des œuvres qui la représentent et ce que ces représentations disent de ceux qui les produisent autant que de ceux qui les regardent. Autrement dit, nous ne demanderons jamais ici si ces récits sont vrais. Nous nous demanderons pourquoi ils continuent d'être racontés. Ah voilà, c'était clair, j'avais tout compris. Commençons par un paradoxe. Jésus est né entre 5 et 7 ans avant l'année supposée de sa naissance, ou plus exactement, plusieurs années avant l'année que nous appelons aujourd'hui l'an 1. Cette anomalie ne relève pas du mythe, mais du calendrier. Elle est le résultat d'une erreur de calcul commise par Denis le Petit, un moine du VIe siècle chargé d'établir une nouvelle datation du temps chrétien. À la boulette. En croisant des sources imparfaites et des chronologies contradictoires, il fixa la naissance de Jésus à une année qui, selon les historiens modernes, ne correspond pas aux événements connus du règne d'Hérode le Grand. Or, les évangiles situent la naissance de Jésus sous ce règne, et Hérode meurt en l'an 4 avant notre ère. Ce décalage suffit à déplacer la naissance de Jésus dans une zone floue du temps historique, entre les dernières années d'un royaume client de Rome
et les premières décennies d'une province en voie d'intégration. Ce que nous appelons année zéro n'a donc jamais existé, et ce que nous appelons naissance de Jésus appartient déjà à un récit reconstruit. Si l'on adopte une démarche d'historien, la première chose qui frappe n'est donc pas la certitude, mais l'incertitude des sources. Jésus de Nazareth est une figure attestée, indirectement, par quelques textes antiques, chrétiens et non chrétiens, rédigés plusieurs décennies après les événements supposés. Les évangiles eux-mêmes ne sont pas des chroniques contemporaines, mais des récits théologiques composés dans un contexte de transmission orale où l'objectif n'est pas seulement de raconter, mais d'interpréter. Autrement dit, il n'existe pas un Jésus unique, mais un ensemble de récits sur Jésus qui se superposent dès l'origine. Faut reconnaître. C'est du brutal. Selon les sources, il est plutôt probable qu'il soit né à Nazareth. L'attribution à Bethléem est plus tardive et vise surtout à valider l'accomplissement de la prophétie de Michée, selon laquelle le Messie doit y naître. Il est le fils de Joseph le charpentier et de Marie, deux figures dont nous savons en vérité peu de choses. Il existe même des débats pour savoir si le qualificatif de charpentier que l'on trouve dans l'Évangile selon Matthieu ne ferait pas référence à autre chose que son métier. Après quoi, il grandit dans l'ombre et disparaît presque entièrement des textes pendant plus de 30 ans. C'est ce que les théologiens et exégètes appellent la vie cachée de Jésus. Puis, il réapparaît dans les sources, non pas comme une figure centrale immédiatement identifiée, mais comme un prédicateur parmi d'autres, actif dans la région de Galilée autour du lac de Tibériade. Les évangiles le situent d'abord dans la mouvance de Jean le Baptiste, un prédicateur ascétique prêchant un baptême de repentir dans le désert du Jourdain. C'est là que Jésus est baptisé. C'est moi qui ai besoin d'être baptisé alors que c'est toi. C'est toi qui viens à moi. Lève l'enfer pour ce jour. Il convient que tous deux accomplissions ce qui se doit. Cet épisode est important, car il marque à la fois une continuité et une rupture. Continuité avec un mouvement religieux juif déjà structuré autour de l'attente d'une intervention divine imminente, rupture car Jésus commence ensuite à développer un enseignement propre. C'est à partir de ce moment que les sources le décrivent comme un prédicateur itinérant actif, parcourant les villages de Galilée, enseignant dans les synagogues, sur les routes, au bord des chemins, et rassemblant progressivement un cercle de disciples. Parmi eux, quelques noms apparaissent de manière récurrente dans les traditions. Simon, appelé Pierre, Jacques et Jean, fils de Zébédée, André, et d'autres figures dont les listes varient selon les textes. Et quel est ton nom? Christ. Jésus-Christ. Et toi? Pierre. Simon-Pierre. Et toi? Da. Judas. Tenez vous deux. Regardez cette colline. Allez voir là-haut si j'y suis. Ce groupe n'est pas homogène. Il est décrit comme mouvant, parfois en tension interne, et profondément lié à la personnalité du prédicateur. Le cœur de son message, tel qu'il est reconstruit par les chercheurs à partir des évangiles synoptiques, tourne autour de l'annonce du royaume de Dieu, une expression volontairement ouverte qui peut désigner à la fois une transformation spirituelle individuelle et une transformation collective de l'ordre du monde. What is he doing? He's beginning to believe. Ce discours s'inscrit dans un contexte précis, celui de la Judée et de la Galilée du 1er siècle, territoire sous domination romaine indirecte, traversé par des tensions politiques, fiscales et religieuses, et marqué par une forte attente de transformation eschatologique. C'est cette dimension qui explique en partie la montée rapide des tensions. Car si Jésus n'est pas, au sens strict des sources romaines, un chef militaire ou un agitateur politique organisé, son enseignement touche néanmoins à des catégories sensibles pour les autorités de l'époque, la loi religieuse, l'autorité du temple et la question de l'obéissance à César. J'ai venu, j'ai vu, j'ai vaincu, Veni Vidi Vici. Vous gravez les formules d'usage et vous signez Caesar. Caesar ou César? Non, César, je trouvais le son intéressant. Mais... Au fil de ses déplacements, ses paroles et ses actes attirent donc progressivement l'attention des autorités religieuses locales, puis des représentants du pouvoir romain. Et ce qui, au départ, s'inscrit dans la continuité d'un mouvement prophétique juif du 1er siècle,
devient peu à peu un point de friction majeur dans l'espace politique et religieux. À partir de ce point, les sources disponibles deviennent à la fois plus denses et plus problématiques. Ah, à la bonne heure. Les traditions chrétiennes situent l'activité de Jésus principalement en Galilée, puis dans la région de Jérusalem, où se concentrent les tensions finales. La bataille commence. Du point de vue de l'historien, ce déplacement vers Jérusalem est largement admis comme plausible, car il correspond à une logique de centralisation des conflits religieux et politiques dans le cadre du Second Temple. C'est en effet autour du Temple de Jérusalem que se cristallisent les principales tensions du judaïsme du 1er siècle, à la fois lieu de culte, centre économique et espace d'autorité religieuse fortement structuré. Toute contestation de son fonctionnement pouvait être perçue comme une remise en cause de l'ordre établi. Les sources chrétiennes évoquent un épisode de remise en cause symbolique du temple. Cet événement est généralement retenu par la recherche historique comme plausible dans son existence générale, mais difficile à reconstituer dans ses modalités exactes. Il est en tout cas cohérent avec les motifs de tension déjà perceptibles dans les traditions plus anciennes. À partir de là, la situation de Jésus devient plus fragile du point de vue des autorités locales. Les évangiles constituent nos principales sources narratives, bien qu'ils aient été rédigés plusieurs décennies après les faits. Ils évoquent une succession d'épisodes de confrontation avec les autorités de Jérusalem. Les historiens, sans pouvoir en valider le détail, retiennent l'idée générale d'un conflit croissant autour de son enseignement et de son influence. L'issue de ce conflit est, en revanche, mieux attestée dans ses grandes lignes. Jésus est arrêté à Jérusalem. Il est ensuite exécuté par crucifixion. Cette forme de mise à mort est bien connue dans le monde romain et réservée aux individus considérés comme perturbateurs de l'ordre public, esclaves, insurgés ou criminels de droit commun. La mention de Ponce Pilate, préfet romain de Judée entre 26 et 36 de notre ère, apparaît de manière convergente dans les sources chrétiennes et est généralement retenue comme un élément historique solide du cadre d'exécution. Qui es-tu? Jésus-Christ. Jésus-Christ. Fils de Dieu. Et toi, qui es-tu? Pilate, Ponce Pilate, Fils de pute. Au-delà de ces éléments, les détails du procès, des accusations exactes et des responsabilités respectives des autorités locales et romaines demeurent débattus par les historiens. La crucifixion est datée autour de l'an 30 de notre ère, sans certitude absolue sur l'année exacte. Aucun témoignage direct contemporain n'est conservé, ce qui rend impossible l'établissement exact des faits. En revanche, ce qui peut être établi avec le plus de certitude tient en une séquence minimale. Un prédicateur juif du nom de Jésus, actif en Galilée et en Judée au début du 1er siècle, est arrêté à Jérusalem et exécuté par crucifixion sous l'autorité romaine de Ponce Pilate. C'est sur cette base extrêmement réduite que se construisent ensuite toutes les autres couches du récit. When the legend becomes fact, print the legend. À partir de ce noyau historique minimal, quelque chose de décisif se produit. Très rapidement, la figure de Jésus cesse d'appartenir uniquement au champ de la reconstitution historique pour entrer dans celui du récit. Non pas un récit unique, stable, figé, mais une multiplicité de récits qui commencent à circuler, à se transmettre, à se transformer. Les sources principales de cette transformation sont les textes que la tradition chrétienne appellera plus tard les évangiles. Matthieu, Marc, Luc et Jean. 4 récits canoniques rédigés entre la fin du 1er siècle et le début du 2e siècle, dans des contextes différents pour des communautés différentes et avec des intentions théologiques distinctes. Dès leurs origines, ces textes ne cherchent pas uniquement à établir des faits. Ils organisent une mémoire, ils construisent une cohérence, ils sélectionnent, structurent, interprètent. Et surtout, ils ne racontent pas exactement la même histoire. Certains épisodes apparaissent dans un récit et disparaissent dans un autre. Certains discours sont reformulés, déplacés, amplifiés. Certaines figures secondaires changent de place ou de fonction. Autrement dit, dès les premiers siècles, il n'existe pas un Jésus des évangiles, mais plusieurs Jésus des évangiles. Un Jésus selon Matthieu, structuré autour de l'accomplissement des prophéties. Un Jésus selon Marc, plus abrupt, plus silencieux, presque dépouillé. Un Jésus selon Luc, inscrit dans une histoire plus large du salut et des nations. Un Jésus selon Jean, profondément théologique, où ses paroles prennent une dimension presque cosmique. Ce n'est donc pas un simple récit qui se stabilise, c'est déjà un champ de variation, une mythologie christique. Et ce champ ne se limite pas aux textes qui seront retenus par la tradition canonique. Très tôt circulent d'autres écrits,
d'autres paroles attribuées à Jésus, d'autres tentatives de fixation du récit. Certains insistent sur les actes, d'autres sur les paroles secrètes, d'autres encore sur une connaissance intérieure transmise à un cercle restreint de disciples. Ces textes ne formeront jamais un corpus unifié. Ils seront progressivement écartés, classés, parfois qualifiés d'apocryphes par la tradition dominante. Mais ils témoignent d'un point essentiel. Dès l'origine, raconter Jésus ne va jamais de soi. Il n'existe pas une seule manière de dire ce qu'il a été, il existe déjà des manières concurrentes de le raconter. Et c'est précisément là que le phénomène devient intéressant pour nous. Car ce que nous appelons aujourd'hui le récit du Christ n'est pas un bloc homogène. C'est un ensemble de voix, de versions, de tonalités discordantes. Un espace où le même personnage peut être tour à tour figure de sagesse, prophète eschatologique, messie politique ou parole divine incarnée. Et cet espace ne va cesser de s'élargir au fil des siècles et des tentatives de conciliation. Le Dieu unique, il est unique. Hein. Et oui, voilà. Et vous êtes quoi, au juste? Avec vos cheveux orange et votre peau blanche comme une merde de crémier. Vous êtes pas celte, des fois? Si, à la base, si. À la base? Non mais attendez, qu'est-ce que c'est exactement? Vous faites mi-temps chez les uns, mi-temps chez les autres? Non, c'est pas ça. C'est pas ça. La religion, c'est le bordel. Admettez-le. Alors laissez-moi prier ce que je veux tranquille. Pendant des siècles, les conciles fixent progressivement le cadre doctrinal qui deviendra celui du christianisme majoritaire. C'est ce Christ, défini par Nicée, Constantinople, Éphèse ou Chalcédoine, que le cinéma héritera, bien plus que le Jésus des seuls évangiles. Pourtant, certains textes redécouverts parfois bien plus tard viendront encore compliquer cette tentative d'uniformisation doctrinale. C'est notamment le cas des textes mis au jour à Nag Hammadi au milieu du XXe siècle. Je ne m'étendrai pas longuement sur ce point, mon camarade et ami Pacôme Thielman est bien plus expert en la matière. Je vous encourage donc à lire ses écrits. Ce qu'il nous faut surtout retenir ici, c'est que ces textes ne révèlent pas un christianisme caché unifié, mais un paysage beaucoup plus fragmenté des premiers siècles, une constellation de traditions où la figure de Jésus circule sous des formes multiples, où des visions du monde ont su s'imposer aux autres. Dans certains de ces textes, Jésus n'est plus seulement le Messie des évangiles canoniques, mais une figure de révélation intérieure, parfois détachée de toute chronologie historique, dont la parole relève d'un autre régime de vérité. Ce qui apparaît alors n'est pas une alternative cohérente aux évangiles dits officiels, mais une pluralité ancienne de manières de raconter Jésus. Récit de la Passion, paroles sapientielles, révélations secrètes, enseignements réservés à quelques-uns. Autrement dit, dès les premiers siècles, il n'existe pas une seule manière de dire Jésus, mais plusieurs régimes narratifs concurrents. Et cette logique déborde largement du seul corpus de Nag Hammadi. On la retrouve dans les traditions apocryphes, les réécritures tardives, les compilations médiévales, où Jésus continue d'être déplacé, reformulé, recomposé. Très tôt, il n'appartient donc plus à une version stable de lui-même. Il devient un point de circulation, une figure qui ne cesse de produire des récits concurrents et donc des croyances concurrentes, que chacun cherche à imposer comme la véritable, par la parole comme par le glaive. Ce sont là des sentiments chrétiens. Ils ne sont pas inutiles. Nous ne voulons pas d'une guerre contre Saladin. Nous voulons l'éviter. Et notre victoire n'est pas assurée. Blasphème! 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 L'armée de Jésus-Christ qui porte sa sainte croix ne peut pas être vaincue. Le comte Tibérias impliquerait-il le contraire? Proclamons la guerre. Oui, c'est la volonté de Dieu. C'est la volonté de Dieu. C'est la volonté de Dieu. Et c'est dans cet espace de version, déjà saturé de récits, que le cinéma vient prendre le relais. Il serait illusoire de vouloir dresser ici un panorama exhaustif des représentations cinématographiques de Jésus. Depuis les débuts du cinéma, la figure du Christ traverse l'ensemble de l'histoire du médium. Elle apparaît dans des films directement consacrés à sa vie, des premières productions comme La vie et la passion de Jésus-Christ de Ferdinand Zecca et Lucien Nonguet en 1903, jusqu'à Le roi des rois de Cécile B. DeMille en 1927, L'Évangile selon saint Matthieu de Pier Paolo Pasolini en 1964 ou Jésus de Nazareth de Franco Zeffirelli en 1977. Elle apparaît également dans des adaptations partielles des évangiles, comme Ben-Hur en 1959, où le Christ demeure volontairement à la périphérie du récit, mais aussi dans une multitude d'œuvres qui en reprennent certains épisodes, certains motifs ou simplement certains fragments visuels. Les bases de données cinématographiques ne parviennent d'ailleurs pas à stabiliser un corpus strict.
Selon que l'on inclut les reconstitutions complètes, les scènes isolées, les œuvres allégoriques ou les citations explicites, on passe d'un ensemble restreint à un champ qui devient pratiquement illimité. La vie de Jésus et, plus largement, les textes bibliques qui l'entourent occupent une place si centrale dans la culture occidentale que le cinéma peut s'en emparer bien au-delà de la simple adaptation. Toi par-dessus tout. Non, parce que Dieu, c'est ça. Horus, Apollon, Jéhovah, Galène, Clark, Joseph, Kate. Tu vois, ce qu'on appelle Dieu dépend de notre tribu, Clark Joe. Parce que Dieu est tribal. Dieu choisit son camp. Personne dans le ciel n'est intervenu pour me sauver des coups de poing de mon père et de ses abominations. Ça fait longtemps que j'ai compris que si Dieu est tout-puissant, il ne peut pas être tout bienfaisant. Et s'il est tout bienfaisant, c'est qu'il ne peut pas être tout-puissant. Il lui arrive même d'en prolonger l'imaginaire en créant de toutes pièces des paroles ou des références qui paraissent pourtant authentiques. L'exemple le plus célèbre est sans doute celui de Pulp Fiction, où Jules Winfield récite un prétendu passage du livre d'Ézéchiel 25-17. The path of the righteous man is beset on all sides by the iniquities of the selfish and the tyranny of evil men. Blessed is he who in the name of charity and goodwill shepherds the weak through the valley of darkness, for he is truly his brother's keeper and the finder of lost children. And I will strike down upon thee with great vengeance and furious anger those who attempt to poison and destroy my brothers. And you will know my name is the Lord when I lay my vengeance upon thee. Si le verset s'inspire bien d'un texte biblique, sa formulation est en réalité largement réécrite pour les besoins du film. Pourtant, cette version est aujourd'hui si célèbre qu'elle est souvent prise, à tort, pour une citation fidèle de la Bible. Autrement dit, Jésus n'est pas seulement un sujet de cinéma, il est devenu un motif récurrent de son langage, une figure de circulation permanente, sans frontière nette entre adaptation, réécriture et simple résonance iconographique. Chaque époque, chaque courant esthétique, chaque industrie cinématographique semble avoir produit sa propre version de cette histoire. Il ne s'agit donc pas d'un corpus clos, mais d'un champ en expansion continue, où les représentations du Christ se superposent sans jamais se stabiliser. Dans ce paysage saturé, certaines œuvres se détachent non seulement par leur réception, mais par les débats qu'elles ont provoqués. Et parmi elles, une, en particulier, a cristallisé au début des années 2000 des tensions d'une intensité rare autour de la représentation de Jésus à l'écran. Un film dont la sortie a immédiatement dépassé le cadre du cinéma pour devenir un objet de débat culturel, religieux et politique. Un film de Mel Gibson, La Passion du Christ. Lorsque ce projet commence à émerger, il apparaît immédiatement comme une anomalie dans le paysage hollywoodien. Mel Gibson est alors l'une des plus grandes vedettes du cinéma américain, rendu célèbre par Mad Max en 1979 et L'Arme fatale en 1987, mais surtout oscarisé pour la réalisation de Braveheart en 1995. Pourtant, si ce parcours aurait pu lui ouvrir bien des portes, il choisit de financer lui-même son troisième film, une œuvre consacrée aux 12 dernières heures de la vie de Jésus, tournée principalement en araméen, en latin et en hébreu, sans véritable tête d'affiche et en dehors des grands circuits de production. Le pari semble alors aussi audacieux que risqué. Pour Gibson, le film dépasse largement le cadre d'une simple reconstitution historique. Issu d'un catholicisme traditionnel particulièrement rigoriste, il présente son œuvre comme une démarche de foi autant que comme un projet cinématographique. Cette dimension spirituelle s'inscrit également dans le parcours public d'un homme dont les prises de position ont régulièrement suscité la controverse. Au fil de sa carrière, Mel Gibson s'est associé à une vision conservatrice de la société et de la religion, notamment par ses déclarations publiques sur la foi, la morale ou les institutions contemporaines. Sa radicalité semble même s'être affermie avec les années, devenant désormais les yeux et les oreilles de Donald Trump à Hollywood. Mais déjà au début des années 2000, avant même sa sortie, La Passion du Christ n'est pas seulement perçue comme un film religieux. Elle est aussi, du fait de sa démarche atypique, observée au travers du prisme de la personnalité de son réalisateur et de ses convictions personnelles. Dès les premières annonces, cette dimension confessionnelle suscite autant la curiosité que la méfiance. Certains saluent une volonté de retrouver la radicalité du récit évangélique et une représentation débarrassée des compromis du cinéma contemporain, tandis que d'autres redoutent une lecture théologique très marquée.
Cette inquiétude est notamment renforcée par l'influence revendiquée des visions mystiques d'Anna Katharina Emmerich, une religieuse stigmatisée allemande des XVIIIe et XIXe siècles, dont les récits de la Passion, bien que n'appartenant pas au texte canonique, viennent compléter l'imaginaire du film aux côtés des évangiles. Cela se voit notamment dans l'accent mis sur la souffrance physique du Christ pendant la Passion, la présence de détails développés autour de la flagellation, ou encore certains moments de la marche vers le Golgotha, autant d'éléments qui participent à l'esthétique particulièrement éprouvante du film. Je me demande si c'est vraiment nécessaire, toute cette violence. Non, ça va. Il ne se contente donc pas de ce que l'on pourrait qualifier de canon christique officiel, mais puise dans une tradition dévotionnelle parallèle. La promotion du film emprunte d'ailleurs des voies très inhabituelles. Avant même sa sortie en salle, des projections privées sont organisées à destination des responsables religieux, de pasteurs, de leaders d'opinion chrétiens, en particulier au sein des milieux évangéliques américains. Beaucoup y voient un puissant outil d'évangélisation et invitent leurs fidèles à se rendre au cinéma. Ce soutien contribue largement à transformer la Passion du Christ en véritable événement culturel. Bien avant d'être un succès commercial, le film est déjà devenu un objet de mobilisation religieuse et de débat public. Mes enfants, vous êtes l'eau qui va laver le passé de ses impuretés. Dans vos mains, vous brandissez ma lumière, la lueur dans l'œil de Seth. Et cette flamme va consumer les ténèbres pour vous ouvrir le chemin du paradis. Le 25 février 2004, alors que les catholiques se rassemblent pour célébrer le mercredi des cendres, le public américain découvre enfin le film. Dès ses premières projections, le film apparaît comme une œuvre hors norme dans le paysage hollywoodien. Par ses partis pris radicaux, notamment linguistiques, et son souci revendiqué d'immersion historique, le film entend faire disparaître la distance entre le spectateur contemporain et l'événement raconté. Mel Gibson ne cherche pas à moderniser Jésus, mais à placer le public face à une représentation qu'il veut la plus directe possible de la Passion. Cette volonté de réalisme passe notamment par le choix de Jim Caviezel pour incarner le Christ. L'acteur, alors âgé de 33 ans, accepte un rôle dont il mesure la portée symbolique et physique. Le tournage devient une épreuve particulièrement éprouvante. Caviezel doit supporter de longues heures de maquillage, tourner dans des conditions difficiles et subir de nombreuses contraintes physiques liées à la représentation du supplice. La scène de la flagellation en particulier devient l'un des moments les plus marquants du film, autant pour son intensité visuelle que pour la place qu'elle occupe dans la vision théologique de Gibson. À travers son interprétation, Caviezel ne cherche pas seulement à représenter un personnage historique, il incarne une figure de sacrifice. Son Jésus parle peu, mais son corps et son regard deviennent les principaux vecteurs du récit. Cette approche contribue à la réception très contrastée du film. Pour certains spectateurs, elle offre une représentation bouleversante de la souffrance rédemptrice du Christ. Pour d'autres, elle réduit le récit évangélique à une longue méditation sur la douleur physique. Ce déplacement est loin d'être anodin. Dès lors que la Passion devient le centre absolu du récit, la question cesse d'être uniquement celle de la fidélité historique. Gibson ne cherche plus tant à raconter la vie de Jésus qu'à faire éprouver physiquement le sens du sacrifice. Le film ne demande donc pas seulement « que s'est-il passé ?», il demande aussi « jusqu'où acceptons-nous de regarder cette souffrance ?» Car la violence en elle-même n'a rien d'exceptionnel au cinéma. Des œuvres bien plus graphiques existent déjà lorsque la Passion du Christ sort en salle. Pourtant, rares sont celles qui auront suscité un débat d'une telle intensité. Non parce qu'elles montreraient davantage, mais parce qu'elles ne montrent pas la même chose. La Passion du Christ devient un objet de controverse. Et chose remarquable, les critiques qui lui sont adressées ne portent pas toutes sur les mêmes aspects. Une première ligne de fracture concerne sa représentation de la violence. Pour certains critiques, Gibson franchit un seuil rarement atteint dans un film consacré à une figure religieuse. Les longues séquences de flagellation, le réalisme des blessures, l'insistance presque clinique sur les corps suppliciés conduisent plusieurs journalistes à qualifier le film de pornographie de la violence, estimant que la souffrance finit par devenir un spectacle en elle-même. Roger Ebert, tout en reconnaissant la puissance cinématographique de l'œuvre, décrit ainsi un film dont l'expérience repose presque entièrement sur l'endurance du spectateur face à la douleur.
À l'inverse, une partie importante du public chrétien accueille précisément cette radicalité comme la qualité première du film. Pour beaucoup de croyants, cette violence n'est pas gratuite. Elle constitue le cœur même du message chrétien. La Passion n'est pas un simple épisode parmi d'autres de la vie de Jésus. Elle est l'événement fondateur autour duquel s'organise toute la théologie de la rédemption. En montrant sans détour le prix du sacrifice, Gibson donne à voir ce que les textes, la liturgie ou l'iconographie chrétienne évoquent depuis des siècles, sans jamais pouvoir le rendre avec une telle immédiateté. Une troisième controverse apparaît rapidement, d'une nature différente. Plusieurs historiens, théologiens et représentants d'organisations juives s'inquiètent de certains choix narratifs susceptibles de raviver d'anciens stéréotypes anti-juifs. La question dépasse alors largement le seul cadre cinématographique. Elle renvoie à des débats exégétiques, historiques et mémoriels, particulièrement sensibles depuis la seconde moitié du XXe siècle. Mais enfin, il va la reconnaître. Comment ça? Je sais pas, le nez déjà. Les oreilles, les doigts, les yeux. Attendez, je n'ai rien dit de... Là encore, le problème n'est pas seulement ce qui est montré, mais la manière dont ces images s'inscrivent dans une longue histoire de leur réception. Et c'est sans doute ce qui rend la Passion du Christ si singulière. La plupart des films violents interrogent les limites de ce qui est acceptable de représenter. Gibson déplace la question. Il demande jusqu'où il est acceptable de regarder une souffrance, lorsque cette souffrance est investie d'une signification sacrée. Ce n'est plus seulement un problème de cinéma, c'est un problème de regard. Car une même image ne produit jamais les mêmes effets selon le récit dans lequel elle s'inscrit. Un démembrement dans un film d'horreur relève du spectacle. Une flagellation dans un drame historique peut susciter la compassion. Mais lorsque cette flagellation devient celle du Christ, elle entre dans un espace où se rencontrent la foi, la mémoire, l'art et l'identité culturelle. Ce qui est jugé insupportable par les uns devient, pour d'autres, la condition même de l'existence spirituelle. Et c'est peut-être là que se révèle le véritable sujet de notre intérêt pour cette œuvre. Le ton n'est jamais une simple question de style. Il conditionne la manière dont une œuvre est reçue, comprise, parfois même vécue. Pour comprendre pourquoi la Passion du Christ a suscité des réactions aussi radicalement opposées, il faut revenir sur le film en lui-même. Non pas à son dénouement, chacun le connaît déjà, mais à la manière dont Gibson construit son récit, organise ses images et choisit ce qu'il montre, comme ce qu'il laisse hors champ. Rien dans la Passion du Christ n'est laissé au hasard. Chaque choix de mise en scène semble poursuivre un même objectif. Faire de la Passion non pas un récit que l'on comprend, mais une expérience que l'on traverse. Le film couvre moins de 12 heures de la vie de Jésus. À l'exception de quelques retours en arrière, tout converge vers un unique événement, le chemin qui mène du Gethsémani au Golgotha. Gibson renonce presque entièrement à la prédication, aux paraboles, aux miracles, qui occupent pourtant une place centrale dans les évangiles. Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Heureux les affligés, car ils seront consolés. Heureux les débonnaires, car ils hériteront la terre. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Il ne subsiste qu'à l'état de fragments, de souvenirs qui viennent interrompre brièvement le présent du supplice. Cette construction est essentielle, car les flashbacks ne servent jamais à informer le spectateur. Gibson part, à juste titre, de l'idée que nous connaissons déjà l'histoire. C'est pourquoi les flashbacks fonctionnent comme des respirations. Au milieu de la violence, ils rappellent fugitivement l'homme avant le supplicié. Un regard échangé avec Marie, un repas partagé avec les disciples, une parole prononcée plusieurs années auparavant. Le contraste n'en devient que plus saisissant.
La mise en scène refuse presque constamment la distance. La caméra s'attarde sur les visages, les chairs meurtries, les regards. Elle ne cherche pas l'héroïsme spectaculaire du péplum classique. Ce que l'on fait dans sa vie résonne dans l'éternité. Elle enferme le spectateur dans une proximité parfois étouffante où chaque coup semble suspendre le temps. Même les effets spéciaux participent de cette logique. Bien qu'abondamment utilisés pour effacer les dispositifs de tournage, prolonger les décors ou accentuer certaines blessures, ils demeurent largement invisibles. Leur fonction n'est jamais d'impressionner. Ils cherchent au contraire à faire disparaître toute médiation technique, comme si rien ne devait rappeler au spectateur qu'il assiste à une reconstitution. L'artifice travaille ici à produire une impression de présence. La musique, composée par John Debney, emprunte une voix comparable. Loin des grands thèmes héroïques du péplum hollywoodien, elle privilégie des sonorités méditerranéennes et moyen-orientales, mêlant orchestre symphonique, percussions anciennes et instruments traditionnels. Elle accompagne davantage qu'elle ne dirige. Elle souligne le caractère liturgique du récit sans jamais chercher à transformer la passion en triomphe orchestral. Là encore, l'objectif n'est pas de glorifier la violence, mais de lui donner une dimension presque rituelle. Jusqu'aux langues elles-mêmes, tout participe de cette recherche. Gibson fait le choix inhabituel de tourner presque intégralement en araméen reconstruit, en hébreu et en latin. Historiquement, cette reconstitution demeure nécessairement approximative, mais ce n'est pas là son principal intérêt. En refusant l'anglais, le réalisateur introduit une distance paradoxale. Le spectateur ne peut plus s'abandonner à la familiarité des dialogues, il est contraint d'écouter autrement, comme si les mots eux-mêmes devenaient les vestiges d'un monde disparu. N'oublions pas qu'il s'agit là d'un choix particulièrement audacieux dans le contexte hollywoodien. Si la Passion du Christ vise évidemment un public international, son premier marché reste celui des États-Unis d'Amérique. Or, dans l'industrie américaine, le recours à des langues étrangères constitue rarement un choix anodin pour une production destinée au grand public. Les films étrangers y restent souvent associés à un public de niche, et même les œuvres historiques choisissent fréquemment l'anglais afin de ne pas créer de distance avec le spectateur. Faire parler Jésus et ses contemporains dans des langues anciennes, sous-titrées pour une large partie du public, représentait donc un véritable pari commercial. Un pari que Gibson assumera de nouveau quelques années plus tard avec Apocalypto, tourné intégralement en maya yucatèque. Là encore, le réalisateur choisira de placer l'authenticité recherchée avant les conventions de l'industrie, avec un succès commercial qui démontrera que cette rupture avec les habitudes hollywoodiennes pouvait trouver son public. Et c'est peut-être là que réside la cohérence profonde du film. Tout concourt à déplacer la passion hors du simple récit historique. L'image, le son, les langues, le rythme, jusqu'au moindre silence, cherchent moins à raconter un événement qu'à le faire revivre. À l'instar de Troie qui cherchait à rendre sa base mythique accessible au plus grand nombre, la passion accepte de rendre son expérience moins confortable pour la rendre plus réelle. Le film ne propose donc pas seulement une adaptation d'une certaine lecture des évangiles, elle construit une expérience de contemplation. Et c'est précisément cette expérience, plus encore que son sujet, qui explique la force des réactions qu'elle a suscitées. Peut-être faut-il finalement déplacer la question, car La Passion du Christ n'est pas seulement un film qui raconte un événement, c'est un film qui construit une certaine manière de regarder cet événement. Gibson ne propose pas véritablement au spectateur de découvrir l'histoire de Jésus, il part du principe qu'elle est déjà connue. La crucifixion, la trahison de Judas, le reniement de Pierre, la présence de Marie au pied de la croix. Ces images appartiennent depuis des siècles à l'imaginaire collectif occidental. La question n'est donc pas de savoir ce qui va arriver, la question est de savoir comment nous allons regarder ce qui arrive. Pour un spectateur croyant, le film fonctionne comme une forme de méditation. Il ne s'agit pas d'assister à la mort d'un homme parmi d'autres, mais de contempler une certaine vision du sacrifice du Christ. La violence n'est alors pas seulement une souffrance physique, elle devient le langage d'un acte spirituel. Chaque blessure rappelle le prix de la rédemption. Chaque silence devient une invitation à la réflexion. Pour un spectateur extérieur à cette lecture théologique, le même dispositif peut produire une impression radicalement différente. La dimension sacrée disparaît.
laissant apparaître un récit centré presque exclusivement sur la douleur d'un corps soumis à la violence. Ce qui est perçu comme une expérience de compassion par certains devient une épreuve de confrontation par d'autres. La différence ne se situe donc pas uniquement dans les images, elle se situe dans le regard posé sur elles. Et c'est ici que la Passion du Christ révèle quelque chose d'essentiel sur l'adaptation des mythes. Une œuvre ne rencontre jamais un public vierge. Elle arrive dans un monde déjà rempli de symboles, de croyances, de souvenirs et d'attentes. Elle n'est pas seulement jugée sur ce qu'elle montre, mais sur la relation que chacun entretient avec ce qu'elle représente. La fidélité à un mythe n'est donc jamais une notion simple. Même lorsqu'un réalisateur cherche à revenir au plus près d'un récit fondateur, il propose toujours une interprétation, un angle, une émotion dominante, un ton. Et c'est précisément ce ton qui peut transformer une même histoire en expérience spirituelle, en objet de controverse ou en matière de comédie, car il existe une autre manière d'entrer dans cette histoire. Une manière qui ne cherche pas à contempler le sacré, mais à interroger notre rapport à celui-ci. Une manière où le rire devient lui aussi une forme de questionnement. Maintenant, ça va chier. Car rire d'un mythe n'implique pas nécessairement de le rejeter. Depuis l'Antiquité déjà, la dérision accompagne les récits les plus sacrés. Le rire peut être une arme contre l'autorité, mais il peut aussi être une façon de révéler les mécanismes d'un récit, de déplacer notre regard et de nous obliger à observer autrement ce que nous pensons connaître. C'est cette approche qui est au cœur du travail des Monty Python. Les réduire à de simples humoristes serait passer à côté de ce qui fait leur singularité. Nobody expects the Spanish Inquisition. Our chief weapon is surprise. Surprise and fear. Fear and surprise are two weapons. Our fear and surprise and ruthless efficiency are three weapons. Our fear and surprise and ruthless efficiency and an almost fanatical devotion to the Pope are four. No. Amongst our weapons. Amongst our weaponry are such elements as fear. I'll come in again. Derrière l'absurde, la provocation et l'apparente anarchie de leur humour existe une véritable démarche de déconstruction culturelle. Leur objectif n'est pas seulement de faire rire, mais d'examiner les structures qui organisent nos imaginaires. Les institutions, les récits fondateurs, les figures d'autorité et les mythes que les sociétés construisent autour d'elles-mêmes. Lorsqu'ils s'attaquent à l'histoire, les Monty Python ne le font d'ailleurs jamais sans préparation. Sacré Graal, qui est à mon humble avis la plus grande comédie jamais produite, sortie en 1975, est souvent présenté comme une parodie du cycle arthurien. Mais derrière ces anachronismes et ces situations absurdes se trouve un véritable travail sur les représentations médiévales. Is there anywhere in this town where we could buy a shrubbery? Who sent you? The knights who say ni. No. No, but we have no shrubberies here. If you do not tell us where we can buy a shrubbery, my friend and I will say... We will say... ni. Do your worst. Very well. If you will not assist us voluntarily... Ni! No! Never! No shrubbery! Ni! Terry Jones, l'un des membres fondateurs du groupe, n'est pas seulement réalisateur et humoriste. Il possède une formation d'historien et s'intéresse depuis longtemps au Moyen-Âge. Cette connaissance nourrit le film non pas pour produire une reconstitution fidèle, mais pour mieux comprendre ce que les images modernes du Moyen-Âge racontent de notre propre époque. Le château, la chevalerie, l'église, la noblesse ou encore la figure d'Arthur deviennent alors moins des éléments historiques que des constructions culturelles que le film peut observer, détourner et retourner contre elle-même. 4 ans plus tard, la troupe décide de s'attaquer à un autre récit fondateur de la culture occidentale. Everyone knows the glorious story of the child born in a faraway manger. Well, this isn't that story. This is Monty Python's all-new Life of Brian. Avec La vie de Brian, sorti en 1979, les Monty Python changent cependant de méthode. Ils ne racontent pas la vie du Christ. Ils ne cherchent pas à réécrire les évangiles, ni à proposer une autre interprétation de sa figure. Ils racontent l'histoire d'un homme ordinaire, Brian, né le même jour que Jésus, dans la même Judée occupée par Rome, et qui va progressivement être pris pour un messie par une population cherchant désespérément un sauveur. Ce déplacement permet d'aborder autrement la vie de Jésus.
Là où la Passion du Christ s'intéressait à l'événement fondateur et à sa portée spirituelle, la vie de Brian s'intéresse à ce qui se passe autour. Les hommes, leurs attentes, leurs contradictions, leur besoin de croire et leur capacité à transformer un individu en symbole. Autrement dit, Gibson regarde le mythe depuis l'intérieur de la croyance, là où les Monty Python l'observent depuis la manière dont les sociétés fabriquent leurs croyances. 2 regards, 2 tons, 2 manières de faire vivre une même matière mythologique. Mais avant de pouvoir faire rire avec Jésus, encore fallait-il parvenir à faire exister le film. Oh Seigneur, nous avons des ennuis. Dès sa conception, la vie de Brian se heurte à un problème qui accompagne presque toutes les œuvres abordant les récits sacrés, la peur de la réaction du public. Après le succès de Sacré Graal, les Monty Python disposent désormais d'une véritable reconnaissance internationale. Pourtant, leur nouveau projet inquiète davantage. Le cycle arthurien pouvait être tourné en dérision. Il appartenait au domaine de la légende, de la littérature médiévale, d'un passé suffisamment éloigné pour que la distance humoristique semble acceptable. Jésus, lui, est différent. Il ne s'agit pas seulement d'une figure narrative. Il est encore une figure de foi vivante pour des milliards d'individus. Des millions. Des millions, vous êtes charmante. Mais vous voyez ce que ça fait déjà 1 million, Larmina? Cette différence inquiète à juste titre les investisseurs. Le projet est jugé trop risqué. Une satire située dans la Palestine du 1er siècle, mettant en scène un homme pris pour le Messie, semble impossible à financer sans provoquer immédiatement des accusations de blasphème. Oh, ça va, oui. Le film manque alors de disparaître avant même son tournage. C'est finalement grâce à George Harrison que le projet voit le jour. Nous vous devons une reconnaissance éternelle. Ancien membre des Beatles et grand admirateur du travail des Monty Python, il décide de créer sa propre société de production, Handmade Films, afin de financer le film lorsque les financements traditionnels se retirent. Une décision suffisamment coûteuse pour être parfois décrite avec humour comme le billet de cinéma le plus cher de l'histoire. I think it was the most incredible act of faith. And I said, why did you do that? And he said, because I wanted to see the movie. Yeah. And I think he was such a fan, you know, I think it was incredible. Mais derrière cette anecdote, presque absurde, se cache une réalité essentielle. La vie de Brian n'existe que parce qu'un artiste a accepté de prendre le risque de croire qu'une œuvre pouvait questionner le sacré sans nécessairement le détruire. C'est là que réside tout le malentendu autour du film. La vie de Brian n'est pas une attaque contre Jésus. Dès les premières minutes, les Monty Python établissent une distinction fondamentale. Jésus apparaît bien dans le film, mais il reste à distance. Il est montré brièvement, notamment lors du sermon sur la montagne, mais il n'est jamais la cible du rire. Le film choisit un autre angle. Il ne se demande pas « et si Jésus était ridicule ?» Il demande « que se passerait-il si les hommes, avec leurs faiblesses, leurs contradictions, leur besoin de croire, fabriquaient eux-mêmes un nouveau Messie ?» C'est là que réside toute l'intelligence du dispositif. Les Monty Python déplacent leur regard. Ils ne s'intéressent pas au centre du récit religieux, mais à sa périphérie. Aux foules qui cherchent un sens, aux disciples qui interprètent, aux groupes qui se forment autour d'une parole, aux individus qui veulent trouver une réponse définitive à un monde complexe. En cela, le film est moins une attaque contre la religion qu'une réflexion sur un phénomène profondément humain, notre besoin de créer du sens collectif. Ce déplacement explique également pourquoi le film a pu être reçu de manière si différente selon les publics. Certains y ont vu une attaque contre le christianisme, parce qu'ils ont considéré que représenter cette période historique revenait nécessairement à commenter directement la figure de Jésus. To them only shall be given. To them only shall be given. What? Shall be given what? Oh, no. Hey, what were you going to say? Nothing. Yes, you were going to say something. No, but I finished. Oh, no. Oh, come on, tell us before you go. I was going to say anything. I finished. Well, won't you dare? D'autres y ont vu au contraire une satire beaucoup plus large des comportements humains face aux figures charismatiques. Ce qui intéresse les Monty Python, ce n'est pas tant la croyance que la mécanique de la croyance. La manière dont une parabole peut déplacer celui qui la prononce. La manière dont une personne peut devenir un symbole malgré elle. La manière dont un récit, une fois transmis, échappe progressivement à son créateur pour appartenir à ceux qui le racontent. Et c'est ici que la vie de Brian rejoint une question centrale de notre réflexion d'ensemble. Un mythe n'est jamais seulement ce qu'il est raconté. Il est aussi ce que ceux qui l'écoutent décident d'en faire. Hail
Messiah! I'm not the Messiah! I say you are, Lord, and I should know. I followed a few. Hail, Messiah! I'm not the Messiah. Will you please listen? I am not the Messiah. Do you understand? Honestly! Only the true Messiah denies his divinity. What? Well, what sort of chance does that give me? All right, I am the Messiah. He is the Messiah. Now, fuck off. Brian est peut-être avant tout l'histoire d'un homme qui devient un mythe sans jamais avoir voulu en être un. C'est ce qui rend le personnage profondément intéressant. Contrairement aux grandes figures héroïques que nous avons rencontrées dans les précédents épisodes, Brian ne cherche pas la grandeur. Il n'est ni un grand guerrier, ni un roi destiné à accomplir une prophétie. Il n'a pas de mission sacrée, il n'a même pas réellement conscience d'être exceptionnel. Son drame vient de là. Les autres ont besoin qu'il soit exceptionnel. Tout au long du film, Brian tente de se défaire d'un rôle qui lui est progressivement imposé. Mais plus il refuse d'être un guide, plus ceux qui l'entourent interprètent son refus comme une preuve supplémentaire de son importance. Oh, he has given us a sign. Oh, he has given us a shoe. The shoe is the sign. Let us follow his example. What? Let us, like him, hold up one shoe and let the other be upon our foot, for this is his sign that all who follow him shall do likewise. Yes. No, the shoe is a sign that we must gather shoes together in abundance. Cast off the shoes, follow the good! No, let us gather shoes together. Let me. No, it is a sign that, like him, we must think not of the things of the body, but of the face and head. Give me your shoe. Il affirme qu'il n'est personne. La foule entend une déclaration d'humilité. Il tente de se débarrasser de ses disciples. Ils y voient une nouvelle épreuve destinée à renforcer leur foi. Il cherche simplement à vivre sa vie. Les autres décident qu'elle doit avoir un sens supérieur. C'est un mécanisme que l'on rencontre dans de nombreux récits mythologiques. L'individu disparaît progressivement derrière le symbole qu'il devient. Le personnage historique ou légendaire n'est plus seulement un être humain. Il devient un support d'attente, de croyance et de projection collective. En cela, Brian est presque l'envers des héros traditionnels. Dans les récits antiques, le héros accomplit des exploits qui justifient sa transformation en figure mythique. Chez les Monty Python, c'est le regard des autres qui crée le mythe. La grandeur ne vient pas de l'action, elle vient de l'interprétation. Brian n'est pas détruit parce qu'il est un faux prophète, il est détruit parce qu'il devient un vrai symbole. Et un symbole appartient rarement à celui qui le porte. Cette mécanique de fabrication du mythe apparaît peut-être encore plus clairement dans la manière dont le film représente les mouvements religieux de son époque. Derrière la comédie, les Monty Python proposent une observation étonnamment fine d'un phénomène historique. Une parole ne reste jamais identique à elle-même lorsqu'elle est transmise. Le film multiplie ainsi les prédicateurs, les groupes religieux et les mouvements qui parcourent les rues de Jérusalem. Chacun affirme détenir une vérité. Chacun possède ses propres symboles, ses propres règles, ses propres disciples. Tous prétendent répondre aux grandes questions de l'existence. Pris séparément, ces groupes semblent absurdes, mais c'est ce qui rend la satire intéressante. Leur absurdité ne vient pas d'une absence de logique. Au contraire, chacun de ces mouvements possède sa propre cohérence interne. Ce que les Monty Python observent, ce n'est pas simplement la naïveté des croyants, c'est la manière dont une idée se transforme lorsqu'elle devient un phénomène collectif. Une parole est prononcée, puis elle est répétée, interprétée, organisée et parfois divisée. Entre ce que quelqu'un voudrait dire et ce que ses disciples comprennent, un espace apparaît. C'est dans cet espace que naissent les traditions, les courants et parfois les conflits. Le film résume cette idée avec une efficacité remarquable dans les scènes où les disciples de Brian débattent de la signification de ses paroles. Un détail insignifiant devient soudain un signe. Une phrase banale devient une révélation. Un événement sans importance devient un élément fondateur. Ce mécanisme peut sembler caricatural, mais il touche à une réalité historique profonde. Les grandes traditions religieuses ne sont pas apparues comme des blocs immobiles tombés du ciel. Elles se sont construites par des transmissions, des interprétations, des débats et parfois des oppositions. C'est ce que révèlent les textes anciens du christianisme. Dès les premiers siècles, les communautés chrétiennes ne partagent pas toutes la même compréhension de Jésus. Rappelons-nous des textes de Nag Hammadi. Ils montrent l'existence de courants multiples, de lectures différentes et de traditions qui ont coexisté avant que certaines ne deviennent majoritaires. Les Monty Python ne racontent évidemment pas cette histoire, mais leur intuition rejoint cette réalité. Un récit devient un mythe lorsqu'il cesse d'appartenir uniquement à celui qui l'a produit. À partir du moment où une communauté s'en empare, elle commence à l'interpréter. Et chaque interprétation devient une nouvelle manière de raconter l'histoire.
Mais la force de la vie de Brian vient aussi d'une idée plus vertigineuse encore. Si les mythes existent, ce n'est pas seulement parce que certains individus les transmettent, c'est parce que des foules choisissent d'y croire. Tout au long du film, Brian tente de rappeler aux autres qu'ils doivent penser par eux-mêmes. Il refuse d'être placé au-dessus d'eux. Il affirme qu'ils n'ont pas besoin d'un guide, qu'ils sont capables de construire leur propre chemin. Mais son message produit exactement l'effet inverse. La foule transforme son appel à l'indépendance en nouvelle doctrine. Lorsqu'il demande aux gens de ne suivre personne aveuglément, ils répondent en chœur qu'ils sont tous des individus. La scène est devenue célèbre parce qu'elle fonctionne immédiatement comme un gag. Mais derrière l'humour se cache une réflexion beaucoup plus profonde sur notre rapport au récit collectif. L'être humain possède une contradiction fondamentale. Il cherche à être libre, mais il cherche également à appartenir à quelque chose qui le dépasse. Nous voulons être des individus singuliers, mais nous voulons aussi partager des histoires communes, des symboles communs, des figures capables de donner une direction à notre existence. C'est ce paradoxe qui nourrit les mythes. Sur cette terre, nos vies ne nous appartiennent pas. De la matrice à la tombe, les hommes sont liés aux autres. Passé et présent. Et par chaque crime, chaque bonne action, nous formons notre avenir. Une figure devient importante parce qu'elle rassemble autour d'elle des personnes qui lui attribuent une signification particulière. Mais cette même force collective peut aussi effacer l'individu réel derrière l'image construite. Brian n'est plus Brian. Il devient ce que les autres ont besoin qu'il soit. Et ce mécanisme dépasse largement la question religieuse. Il concerne aussi les héros politiques, les figures historiques, les célébrités ou les personnages de fiction. Chaque époque fabrique ses propres figures symboliques. Elle leur prête des qualités, des intentions, parfois même des paroles qu'elles n'ont jamais prononcées. Le mythe est alors moins une histoire qu'un miroir. Il révèle autant celui qui est raconté que ceux qui racontent. C'est pour cela que la vie de Brian est une œuvre beaucoup plus complexe qu'une simple parodie biblique. Son véritable sujet n'est pas seulement la religion. Son véritable sujet, c'est l'homme face au besoin de croire. Pourquoi cherchons-nous des héros ? Pourquoi transformons-nous certains individus en symboles ? Pourquoi avons-nous besoin que certaines histoires soient plus grandes que nous ? Les Monty Python ne donnent pas de réponse définitive. Ils font simplement ce qu'ils savent faire de mieux. Ils posent une question sérieuse avec un sourire. Et parfois, le rire est précisément ce qui permet de regarder une vérité en face. Et cette idée trouve son expression la plus claire dans la dernière séquence du film. Alors que Brian est suspendu à la croix, condamné à une mort absurde, les condamnés qui l'entourent commencent à chanter. Une chanson qui transforme l'horreur en sourire. Une chanson qui résume mieux que n'importe quel discours la manière dont les Monty Python regardent l'existence. Always look on the bright side of life. Lorsque les premières notes retentissent, les Monty Python ne cherchent pas simplement à terminer leur histoire sur une note comique. Ils proposent une véritable conclusion philosophique. À première vue, la situation est pourtant tout sauf légère. Tout devrait conduire à la tragédie. Tout devrait appeler le silence, la gravité, la solennité. Mais c'est précisément ce que les Monty Python refusent. Non pas parce que la souffrance n'existe pas, mais parce qu'elle ne peut pas être la seule réponse possible à l'existence. La chanson transforme alors complètement le sens de la scène. La croix, symbole absolu de la souffrance dans l'imaginaire chrétien, devient ici le lieu d'un dernier geste de liberté. Les personnages ne peuvent pas changer leur situation, ils ne peuvent pas échapper à leur condamnation, mais ils peuvent encore choisir la manière dont ils regardent cette situation. Le film rejoint alors une réflexion philosophique beaucoup plus ancienne, celle de l'homme confronté à un monde qui le dépasse. Les Monty Python ne proposent pas une réponse religieuse au problème de la mort. Ils ne remplacent pas la promesse d'un au-delà par une nouvelle forme de salut. Leur réponse est plus modeste, mais peut-être aussi plus universelle. Lorsque nous ne pouvons pas contrôler les événements, nous pouvons encore contrôler notre regard sur eux. Le rire devient alors non pas une fuite devant la gravité du monde, mais une manière de résister. C'est ce qui explique la différence fondamentale avec la Passion du Christ. Chez Mel Gibson, la souffrance possède un sens parce qu'elle s'inscrit dans un plan supérieur. La douleur est terrible, mais elle ouvre vers une promesse, celle de la résurrection. Chez les Monty Python, il n'y a pas de révélation finale, pas de miracle, pas d'intervention divine venant donner une explication à l'absurde. Il reste simplement l'être humain, fragile, mortel, capable de se tromper, de croire, de transformer ses propres illusions en certitudes, mais surtout
capable de rire à gorge déployée. La vie est un tas de merde quand on y regarde de près. La vie est une mascarade et la mort une blague. C'est vrai. Tu vois, tout ceci est un spectacle. Continue à les faire rire en chemin, mais rappelle-toi que le dernier mot sera tien. Cette chanson ne nous dit pas que tout va bien. Elle ne prétend pas que la souffrance n'existe pas. Elle affirme simplement qu'elle ne doit pas nécessairement avoir le dernier mot. Le message n'est pas « la vie est parfaite », le message est plutôt « la vie est imparfaite, absurde parfois, injuste souvent, mais elle mérite malgré tout d'être vécue ». En cela, la vie de Brian ne détruit pas le mythe qu'il détourne. Il révèle autre chose. Derrière les prophètes, les messies et les figures sacrées, il y a toujours des hommes et des femmes qui cherchent un sens à leur existence. Des hommes et des femmes qui construisent des récits pour comprendre le monde. Des hommes et des femmes qui ont besoin d'espérer. Et c'est finalement ici que ces deux films se rejoignent. L'un trouve une réponse dans la transcendance, l'autre dans l'acceptation de l'absurde. Mais tous deux parlent de la même chose, de cette question profondément humaine qui accompagne toutes les civilisations. Comment vivre lorsque nous savons que nous allons mourir ? Deux films, deux tons, deux réponses, mais une même interrogation, celle qui traverse tous les mythes depuis leurs origines. Au terme de ce voyage, une évidence apparaît. Il n'existe pas un ton unique pour raconter un mythe. Il existe des rencontres entre une histoire, une époque et un regard. La Passion du Christ et la vie de Brian ne s'opposent pas seulement par leur choix de mise en scène. Elles révèlent deux manières profondément différentes d'habiter un même récit. L'une cherche la présence du sacré dans la souffrance, l'autre cherche, dans le rire, une manière de questionner notre besoin de sacré. Pourtant, aucun des deux ne se contente de répéter une histoire ancienne, car un mythe ne survit jamais en restant identique à lui-même. Il survit parce qu'il accepte d'être repris, déplacé, interprété. Chaque génération lui pose de nouvelles questions et y projette ses propres inquiétudes, ses propres espoirs, ses propres contradictions. C'est pour cela que les mythes continuent de nous accompagner. Ils ne nous donnent pas seulement des réponses, ils nous offrent des formes pour réfléchir à ce qui nous dépasse. La mort, le destin, la souffrance, le besoin de croire, le besoin de rire. Autant de questions qui traversent les siècles et qui trouvent sans cesse de nouveaux visages pour revenir jusqu'à nous. Derrière chaque adaptation, il n'y a jamais seulement une œuvre ancienne que l'on regarde à nouveau. Il y a aussi le monde qui la regarde et la manière dont ce monde choisit de la raconter. Souviens-toi, si la mort du Christ constitue le cœur de la Passion, ce n'est pas elle qui fonde le christianisme. Ce qui traverse les siècles, ce qui bouleverse les disciples, ce qui transforme un supplicié en figure universelle, c'est l'annonce d'un tombeau retrouvé vide, la promesse que la mort n'a pas eu le dernier mot. Une idée vertigineuse, car depuis que l'humanité enterre ses morts, elle n'a jamais cessé d'imaginer qu'ils puissent revenir. Bien avant que le christianisme ne s'étende autour de la Méditerranée, d'autres peuples regardaient déjà la mort autrement. Ils bâtissaient des tombeaux immenses, embaumaient leurs souverains et rêvaient, eux aussi, d'une victoire sur la disparition. Eux aussi racontaient le retour de ceux qui avaient franchi le seuil. Car il existe au fond de nos imaginaires une question qui ne change jamais. Que devient celui qui meurt ? Et si la mort n'était pas une fin ? Au cœur des sables d'Égypte dort une autre figure. Elle aussi a traversé les siècles. Elle aussi n'a cessé d'être réinventée. D'abord monstre, puis victime, aventurier, prophète d'un univers partagé ou créature de cauchemars. Elle n'a jamais cessé de revenir, comme si les civilisations, quelles qu'elles soient, finissaient toujours par raconter la même obsession sous des visages différents. La momie nous attend. Vous avez relâché une créature que nous avons craint pendant 3000 ans. Il pourra ressusciter. Alors il ne sera plus le mort-vivant. On a un sérieux problème. Merci à vous d'avoir parcouru ce chemin avec moi. Les mythes ne deviennent immortels que parce que des générations continuent de les raconter. Si cet épisode vous a plu, vous pouvez contribuer vous aussi à cette chaîne de transmission en le soutenant d'un j'aime, d'un commentaire ou d'un partage. C'est ainsi que ce programme peut continuer son voyage. À bientôt dans Mythobobine, là où les mythes entrent en scène et où le cinéma les réinvente.